Comment créer un carport bois avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Cabliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel sur comment réaliser donc un carport, comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc un carport en bois qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui est plutôt sympathique et très propre au niveau de la réalisation. Alors aujourd'hui, je vais faire la partie numéro 1. La semaine prochaine, vous aurez la partie numéro 2 parce que il y a quand même des petites choses à voir. C'est assez poussé. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer, donc cliquez sur le lien qui est en description. Vous allez pouvoir rentrer votre mail et votre prénom. Ainsi, vous recevrez tous les jours donc des emails de ma part concernant Revit pour pouvoir vous aider à progresser. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut et passer au niveau supérieur, vous pouvez récupérer les fichiers, un gabarit d'agence, des informations, enfin plein de choses. C'est la box, donc vous cliquez dans le lien qui est en description et vous pouvez accéder à la box en vous abonnant. Allez, c'est parti pour ce premier tutoriel sur le carport. Alors le carport, il est fait comment? Donc là, on voit qu'on a donc des charpentes, des demi-charpentes, on a des poteaux, on a des pannes, on a des éléments de couverture, etc. Donc ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très propre, très pro et bien dessiné. Alors c'est assez simple à faire, mais il faut quand même avoir la solution et la technologie, la logique, comme d'habitude, pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir démarrer, donc, ce qu'on va voir, c'est comment créer cette demi-ferme, parce qu'en fin de compte, ce qui est un peu compliqué au départ, c'est d'avoir cette création de charpente. Je vais vous montrer comment créer une charpente avec Revit. Je l'ai déjà présenté plusieurs solutions, mais là, je vais vous montrer une option qui est assez propre et assez facile à faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément ouvrir ma demi-charpente. Hop, histoire que vous puissiez voir comment c'est fait. Alors, c'est une famille alors, quand on est dans le projet, voilà, pour pouvoir avoir accès à ça, il faut aller dans Structure. Vous allez aller dans Ferme, ici. Hop, et vous avez la possibilité, donc là, elle est chargée. Hein, vous pouvez charger une famille. Et les familles de charpente se trouvent dans Structure. On va dans Ferme, ici, et vous allez avoir ce type d'éléments. Ce que je vous conseille, vous pouvez faire, c'est ouvrir, donc une charpente standard. Voilà. Là, elle est chargée, hein, donc du coup, il me l'a chargée dans le projet. J'ai la possibilité donc de venir sur le niveau 0 et de tracer ma ferme. Donc si je prenais une ferme traditionnelle, vous la tracez, elle est comme ça. Ok. Si je vais sur la vue 3D, elle va se placer. Donc là, étant donné que mon plan de référence, c'était le plan de la toiture, donc forcément, il est incliné. Hein. Donc on la voit, elle est positionnée comme ça. Et je vais vous montrer comment réaliser quelque chose qui soit beaucoup plus propre que ça. Alors, une fois que cette ferme est chargée, on peut la sélectionner donc, et faire modifier la famille. Donc dès lors que vous allez modifier la famille de charpente, de ferme, il va falloir la transformer pour qu'elle ressemble à ça. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe? La première chose à faire, vous allez faire VG. Vous allez dans catégorie d'annotation et vous allez afficher les cotes, les plans de référence, etc. de manière à voir tout ce qui a été pré-préparé. Voilà. C'est un peu dur à dire pré-préparé, mais bon, qui a été mis en œuvre précédemment. Donc là, on supprime les cotes qui servent à faire l'équilibre. Ici, là, on a la hauteur de ferme en paramètres. On a la longueur de ferme en paramètres global. Et il suffit... Alors ici, on a des membrures supérieures, la membrure inférieure, et après, à l'intérieur, on appelle ça des âmes. Donc du coup, vous allez avoir plusieurs éléments. Alors là, ce qui nous intéresse, nous, c'est avoir une demi-charpente, donc on va supprimer ce qui ne nous sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va le déverrouiller, on va l'amener, hop, le placer et le verrouiller ici. Ici, hop, on va supprimer celle-ci, ça et ça ne nous sert à rien. Cette ligne-là, on va la descendre de manière à la voir ici. La hauteur globale, là, elle est énorme, donc du coup, on va l'amener ici. On voit que là, on a quand même 2,40 m de ferme sur une longueur de 6 mètres, donc c'est quand même assez grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ces dimensions-là pour avoir quelque chose qui soit plus cohérent. On va mettre en large longueur de ferme, on va mettre, je sais pas moi, 3 mètres. Je vous rappelle qu'on est en millimètres, hein, et en hauteur, on va mettre, allez, 1 mètre
1,20 m. On va voir ce que ça donne déjà. Voilà. Donc la hauteur que vous allez avoir ici, on pourrait paramétrer, on pourrait mettre des plans de référence qui nous serviraient de support, mais là, bon, je le fais un peu rapidement. Cette ligne-là, donc là, le centre est verrouillé, le bas est verrouillé, la hauteur sert à caler la hauteur, et cette ligne-là, donc on va pouvoir l'amener ici. On va pouvoir l'amener ici. Alors normalement, si je ne m'abuse, ça devrait être bon. Là, ce que je vais faire, surtout, penser à enregistrer sous famille. Donc là, je vais l'appeler demi-ferme 02. Enregistrer. Je vais la charger dans mon élément ici. Voilà. Si je la trace, alors là forcément elle va être inclinée hein, comme tout à l'heure. Si je vais en 3D, on voit que elle est inclinée. Hop. Donc là, il me suffit donc de réactiver mon plan de référence. Alors on va prendre le niveau 2. On va se mettre ici dans architecture, définir. On va se mettre au niveau 2. Ok. Donc là, normalement, si je vais sur ma vue 3D et que j'affiche mon plan de référence, on va le remettre niveau 2. Ok. Voilà, je suis bien à l'horizontale. Alors du coup, c'est pas le niveau 2 qu'il faut que je choisisse, c'était le niveau 3, pardon. Parce que c'est le support que j'avais utilisé. Voilà. Donc là, si je me remets sur mon plan de masse, on voit qu'il est comme ça. Si je retourne dans structure, je prends ma ferme et normalement, si je la trace, elle devrait être à l'horizontale. Voilà, parfait. Donc là, il l'a placé, il n'y a pas de souci. On va aller sur une élévation. Voilà. Alors là, on a une petite difficulté dans ces éléments, c'est que les jonctions ne sont pas faites correctement. Pour pouvoir avoir des éléments de charpente qui soient propres, comme vous pouvez le voir ici, il vous suffit donc de sélectionner votre élément. Hop, on va commencer par le bas. On fait tabulation, et là, on va enlever la punaise. Ce que vous allez faire, vous allez étirer votre élément de manière à le faire avancer pour avoir quelque chose qui soit le plus propre possible. Ici, c'est la même chose. On va dépunaiser et je vais l'allonger. Pour avoir quelque chose en jonction propre, je vais vous avez présenté plusieurs autres options, mais l'option principale va être de faire un grugeage. Comment fait-on un grugeage? Il vous suffit d'aller dans l'onglet modifier, et ici vous avez grugeage. On va gruger quoi? Ça avec ça. C'est l'inverse, pardon. On va gruger ça avec ça. Voilà. Et là, maintenant, on a un écart, donc qui n'est pas très beau. Donc, il vous suffit de sélectionner ici et de venir enlever la distance d'ajustage à 0. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc, on va dans grugeage. Donc, de ça avec ça. Voilà. Étant donné qu'on a mis à 0, on est bon. Ici, c'est idem. Si j'avais donc besoin de faire une jonction, on va faire un grugeage de ça avec ça. On sélectionne l'élément, on va ici à 0, voilà, etc., etc. Donc ça avec ça, ça avec ça. Vous voyez que les éléments s'accrochent comme vous voulez. Et maintenant, donc, il vous suffit d'utiliser cette ferme comme bon vous semble et pouvoir la placer. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que dans cette ferme-là, donc là, je vais masquer, hop, on va retourner dans l'architecture, je vais l'enlever parce que ce sera plus parlant. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour pouvoir avoir les bois ici, parce que par défaut, dans Revit, vous allez avoir des IPN qui vont être utilisés pour pouvoir créer cette partie de charpente. Donc moi, ce que je vous conseille réellement, c'est alors hop, on va faire tabulation, on va frapper ça pour le rallonger un peu. Voilà. Donc du coup, ce qu'il vous faut, c'est charger des éléments de bois. Hein. Là, moi, j'ai un bois de construction. Donc, ce qu'il vous faut, c'est charger les éléments structure. Donc, vous allez aller dans Insérer. On va aller charger la famille. Et dans les éléments de structure, vous allez avoir l'ossature, bois. Et vous allez avoir les poutres de bois de dimension
dimension courante, vous faites ouvrir, et vous allez choisir la dimension de bois que vous voulez. Dès lors que vous avez chargé, vous pourrez choisir votre famille, et vous allez pouvoir choisir les éléments qui vont être les éléments de structure porteurs de votre on va dire, structure porteuse, et choisir les éléments de bois ou autres éléments qui permettraient de structurer votre charpente. Donc là, c'est vraiment les éléments de base que vous devez utiliser pour pouvoir créer votre demi-charpente, pour pouvoir avancer et créer votre carport. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partagez, vous regardez les vidéos complémentaires, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les éléments de fichiers, etc. Éventuellement, voilà, évidemment, ce fichier-là. Pour passer au niveau supérieur, ça vous permettra de gagner du temps et ainsi être plus performant avec Revit. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, j'adore vous lire, ça me fait plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du tutoriel. Au revoir.